Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 8 mai 2022. Nous souhaitons une très bonne fête des mères à tous nos mamans et nos grands-mamans d'Emebo. Que Dieu continue de vous donner la vie et de vous bénir abondamment. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques à 19h. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans en présentiel. La prochaine rencontre de FCM, Femmes au cœur de la mission, sera le 13 mai 2022. Tous les vendredis, nous avons jeunesse. Pour les ados, c'est à 19h et pour les jeunes adultes, c'est à 20h. Tous les premiers samedis du mois, il y a Girls Tribe et Sisterhood à 17h et à 19h. Il y aura une session d'information pour tous les parents de nos jeunes d'Egebo et d'Emebo le dimanche 15 mai 2022. Ce sera sur Zoom. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera le 21 mai 2022. Tous les dimanches, nous sommes ici en présentiel pour notre culte d'adoration et de louange à 10h. Pour tous ceux qui désirent devenir membres d'Emebo par l'affiliation, veuillez contacter notre frère Jean Fanol. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ par la foi comme ton Sauveur et ton Seigneur et que tu veux t'engager dans les eaux du baptême, une nouvelle classe de baptême commencera samedi le 21 mai à 17h. Pour vous inscrire, contactez Pasteur Francky. Un petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas encore leur copie du livre de Pasteur Arsène, de venir nous voir dans le sous-sol après le culte. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Si vous célébrez un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine, joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens affichés à l'écran en vous souhaitant bonne adoration, bon culte et encore bonne fête des mères à tous nos mamans et tous nos grands-mamans. Des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Est-ce que vous êtes dans la joie de venir adorer le Seigneur ce matin? J'espère que c'est le cas, alors que nos frères, en ce jour d'honneur à nos mamans, nos frères vont se joindre à moi et avec vous pour adorer le Seigneur de l'univers, que nous puissions lui apporter une adoration digne de son grand nom. Que Dieu vous bénisse. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. Seigneur, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Ce que je désire, c'est obéir à ta voix, car je suis fait pour toi. Mauvaise chanson. Je suis né pour te louer.
Nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout pour adorer avec nous ce matin. Des versets 10 à 31 dans la version Parole de vie. Portrait de la femme courageuse. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Comme les bateaux de marchandises, elle fait venir de loin sa nourriture. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne du travail à ses servantes. Elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle voit que ses affaires vont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Ses mains filent activement la laine. Ses doigts tissent les vêtements. Elle aide les malheureux et donne aux pauvres. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille, car à la maison, tous ont de bons vêtements. Elle a fait des couvertures et ses habits sont en lin fin d'un beau rouge. Son mari est un notable qu'on respecte. Il participe aux réunions des anciens de la ville. Elle coud des vêtements pour les vendre. Elle fait des ceintures et les vend aux commerçants qui passent. Elle respire la force et la dignité. Elle regarde l'avenir avec confiance. Elle parle avec sagesse. Elle donne des enseignements avec bonté. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester les bras croisés. Ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Son mari la félicite. Il dit « Beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi, tu les dépasses toutes. Le charme est trompeur. La beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur
Elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Parole du Seigneur. Amen. Bonne fête des mères. Nous allons vous demander de vous asseoir pendant qu'un vidéo vous sera présenté en l'honneur de nos mamans. Merci maman parce que tu me mets en sécurité. Merci maman que tu es là. Merci maman, tu es courageuse. Merci maman parce que tu m'aides toujours. Merci maman pour ta patience. Merci maman pour tes promesses. Merci maman parce que tu es gentille avec moi et que tu joues avec moi. Merci maman pour ton réconfort. Merci maman parce que tu me protèges. Bonne fête des mères! Nous demandons à toutes les mamans dans l'Assemblée de se mettre debout. Le groupe des hommes voudrait honorer toutes les mères dans la salle. Nous aimerions faire pour ceux qui sont aussi en ligne, mais malheureusement, nous allons faire pour ceux qui sont dans la salle. Nous aimerions les honorer. Nous demandons aux enfants d'avancer.
Alors, vous pouvez commencer à distribuer les fleurs. Ne vous en faites pas, il y a d'autres fleurs. Parfait. Parfait. Merci. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, pour ce que le Seigneur a fait pour vous, vous allez vous mettre debout pour adorer avec nous. Amen. 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 Seigneur, nous voulons t'adorer, comme on l'a dit plus tôt, en toutes circonstances. Lorsque tu donnes l'abondance, lorsque tu déverses ta bienveillance, mais aussi lorsque nous traversons un désert et que nous marchons en terre inconnue. Nous voulons déclarer béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil ou quand la vie semble me sourire, Seigneur. Mais aussi sur la route semée de souffrances. S'il nous en coûte d'offrir notre louange, béni soit ton nom. Car tu es souverain, tu donnes et tu reprends. Mais mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Sur la route semée de souffrance, c'est ma route d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même
béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seulement l'assemblée, tu donnes et tu reprends. C'est pas facile à chanter, mais chantez. Tu donnes et tu reprends encore. Dernière fois, tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu donnes et tu reprends. Et mon cœur choisit de dire béni soit ton nom. Non, ce n'est pas une réaction naturelle, une réaction normale, Seigneur. C'est je commande à mon âme de te bénir. Car tu es si bon. Et tu prends soin de nous. Tu restes fidèle. Et tu penses à nous, Seigneur. Merci. Mon frère, ma soeur, Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, ce qui te fait mal ou te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins et ta peur du lendemain. Mais sache qu'avec mon Dieu, tout ira bien. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi.
te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout, il va bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est de vivifier. Et son cœur si patient. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Disons, et ton cœur si patient. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. Et à toi seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais que tu t'occupes de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. seulement l'assemblée et son cœur. Tout le monde ensemble. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais que tu t'occupes de moi. Comme nous venons de le chanter, je sais que tu t'occupes de moi. Faites monter vers votre Dieu vos requêtes, votre intercession. Faites-lui connaître vos besoins. Non, vous ne l'informez pas, il le sait déjà, mais il veut des enfants qui peuvent compter, qui peuvent se rappeler de sa souveraineté, de sa fidélité, de son amour pour chacune de ses enfants. Prie ton Dieu ce matin. Il a un souci de chaque instant, de chaque jour qui passe dans ta vie. Car son cœur est si patient et si tendre.
Des fois, je pense que nous oublions très vite nos bénédictions, surtout la bénédiction de pouvoir nous assembler en présentiel. Comment autrement aurions pu avoir une présentation si bien faite de notre école du dimanche, qui profitait évidemment de quelqu'un hors caméra qui leur rappelait de sourire. Bon, quand même. Puis moi aussi, il faut dire que pour la distribution des fleurs du groupe des hommes, je suis reconnaissance parce que l'autre fois qu'on l'a fait, je pense que Fritz Hubert et frère Huberman avaient à me livrer la fleur pour Louise à un Tim Hortons, puis ils m'ont nous regardé un peu à travers, là, lui qui me donnait une fleur. Bon, c'est ça se fait aujourd'hui, puis on ne juge pas. Juste un rappel, une annonce qui n'a pas été faite. Notre jeûne et prière trimestriel, disons, va avoir lieu, Dieu voulant, ce samedi qui s'en vient, le 14 mai à 10 h. C'est le groupe des hommes qui s'en occupe. Donc, à 10 h à 14 mai, on va vous envoyer d'autres informations reliées à ça. Puis après notre prière, les enfants vont monter, mais d'abord, on va prier ensemble comme assemblée. Couvrons-nous devant le Seigneur. Ô Père céleste, enseigne-nous, nous te prions, à aimer ce que tu as ordonné et à désirer ce que tu as promis, afin que nous avérions des serviteurs et des servantes fidèles de Jésus-Christ, qui le glorifions ensemble par notre espérance et notre marche dans la foi. Père céleste, merci à toi qui as tout créé de rien, qui a créé selon ta volonté pour ta plaisir seul, afin que tu te glorifies par ta création. Nous te remercions, nous qui sommes tes créatures, nous qui sommes créés à ton image, selon ta volonté et ta puissance souveraine. Merci, ô Père, toi qui as créé tout par Jésus-Christ, dans le pouvoir du Saint-Esprit, de nous avoir rappelé, nous qui sommes des rebelles de cœur par nature, en Adam et Ève, de nous avoir rappelé, pas à la destruction qu'on méritait comme race, mais par ta grâce souveraine en Jésus-Christ, tu nous as rappelé à la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu nous as étirés, tu nous as enlevés de la boue dans laquelle nous coulons. Tu as mis nos pieds sur le roc qui est Jésus-Christ. Et maintenant, pour nous qui croyons, grâce à toi, par Jésus-Christ, nous avons une espérance inébranlable en Jésus-Christ. Et notre espérance maintenant, c'est la résurrection au jour du jugement, pour la gloire en Jésus-Christ. Pardonne-nous nos péchés, nous te prions, ô Père, ils sont nombreux. Nous qui sommes appelés à la vie en Jésus-Christ, à vivre par l'Esprit, à marcher selon les pas de Jésus-Christ, selon son exemple, et à protéger par son œuvre, guidés par ses commandements, nous avons branché de plusieurs manières, en parole, en pensée, en action. Père, il me semble que nous trouvons de nouvelles façons à chaque jour de désobéir. Pardonne-nous, pardonne-moi. Aide-nous, ô Jésus, à soumettre tout à toi, toi en qui consiste toute chose, subsiste toute chose, toi qui as créé tout et pour ta gloire sont créés, que nous, les nouvelles créatures, par ta grâce, par la nouvelle naissance, soient ceux qui marchons selon la foi, selon tes commandements, pour te glorifier, pas juste de nos lèvres, mais de nos vies. Et pitié. Nous te rendons grâce, ô Dieu, que ce n'est pas par notre belle confession qu'on se fait pardonner, ni par des actes de repentance, mais par le sang versé de Jésus-Christ, versé selon ton élection pour le salut des élus. Merci de nous avoir ramassés à toi en Jésus-Christ.
Merci pour la nouvelle vie. Merci, Papa, que malgré nos péchés, tu nous aimes en Jésus-Christ. Tu nous pardonnes et ton Saint-Esprit demeure en nous afin que nous marchions de progrès en progrès en suivant celui qui est le berger et le gardien de notre âme, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour la semaine qui vient de se passer, pour les bonnes choses que tu as versées sur nos têtes, pour les accidents, les maladies, les disputes que tu as enlevées de notre chemin. Merci, ô Jésus, qu'en toutes choses, nous qui te connaissons par ta grâce, pouvons voir tout ce qui se découle dans cette vie, comme venant de ta main bénie, soucieuse pour notre bien-être et notre conformité à toi. Donc, que vienne le bien, que vienne le mal. Ô Jésus, nous savons que c'est pour notre bien, non pas que nous soyons heureux, mais que nous soyons saints et éternellement heureux en toi. Aide-nous à bien comprendre comment recevoir tes bénédictions et comment recevoir les déceptions, afin que nous les vivions en toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la préservation, pour la liberté que nous avons ce matin, pour nous rassembler au nom de Jésus, pour chanter les louanges de Jésus, pour adorer et glorifier notre Père par Jésus-Christ dans le pouvoir du Saint-Esprit. Nous prions ce matin pour nos sœurs et nos frères qui n'ont pas cette liberté, ou bien pour ceux et celles qui profitent de cette liberté cachée, en secret, à l'ombre, afin de ne pas se soumettre aux hommes, mais à toi qui es le Seigneur Jésus. Protège nos frères et nos sœurs qui louent dans la crainte. Non pas juste où ce qui est la persécution religieuse dans des pays oppressifs, mais aussi dans nos pays d'origine, où ce que même se rendre à l'Église risque le kidnapping, risque les attentats, risque de ne pas savoir ce qu'on va retrouver chez nous au retour. Garde ces courageux et ces courageuses qui se prononcent pour Jésus-Christ au milieu du chaos. Aie pitié, nous te prions, là où ce que la guerre, le désordre, les gangs de rue semblent avoir le dessus. Abat-les, nous te prions, ô Père. Laisse vaincre l'innocent et le juste. Juge les malins. Protège nos frères et nos sœurs. Nous te remercions aujourd'hui pour cette fête des mères, là où ce que nous pouvons reconnaître, comme plusieurs ne le font plus, le don d'être mère. Nous savons, ô Père, ce qu'est par une femme, une mère, que tu as fait venir au monde le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Tu as prononcé béni les mères en ce que Marie a donné naissance par le Saint-Esprit à notre Seigneur et Sauveur. Aide-nous comme lui à rester obéissants et fidèles à nos mères. Les honorons, peu importe ce qui arrive. Nous prions pour ceux qui trouvent ce jour difficile, ceux qui ont perdu leur mère. Des mères peut-être qui n'ont pas tous leurs enfants qui marchent avec toi, Jésus. Aie pitié, que tu puisses rappeler aux gens qui pleurent ce jour le tombeau vide et la résurrection. Nous prions pour ceux parmi nous qui sont dans le deuil, pour ceux qui ont perdu récemment un être cher, pour ceux qui ont perdu même il y a 1 an des êtres chers. Que tu puisses leur donner le réconfort qui ne peuvent venir que de la résurrection et du victoire en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Sèche les larmes, nous te prions, ô Jésus. Marche avec ceux qui pleurent. Rappelle-leur ton amour pour eux et pour ceux qu'ils ont perdus dans le Seigneur. Nous te prions, ô Père, de nous garder
dans la voie de Jésus-Christ, que nous ne branchions ni à gauche ni à droite, mais que nous restions sur le chemin, un chemin qui est de moins en moins populé. Mais nous restons avec toi, Jésus, par ta grâce. Aide-nous à te servir et nul autre. Et nous te remercions pour tout ceci. Père béni, nous te prions en Jésus, l'enseignement, la prédication qui suit, que ce soit à ton honneur. Nous prions pour les enfants qui vont monter aux classes de dimanche, que le moniteur, la monitrice leur montre Jésus-Christ dans toute sa plénitude, par leurs paroles et par leurs actes. Et que nos petits, que nous puissions voir déjà l'œuvre du Saint-Esprit en eux, qu'ils commencent à te suivre au Jésus. Donc, nous confions le reste de notre service à toi, ô Père, en Jésus-Christ, que ce soit plaisant et que ça t'honore. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus. Amen. Et on va demander aux enfants de monter avec le moniteur, la monitrice à l'école du dimanche. Et nous allons prendre notre Bible en main pour la prédication de la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous ce matin. Quelle joie de pouvoir adorer notre Dieu, le Dieu Trinitaire, ensemble en ce jour et de nous mettre ensemble à l'écoute de sa parole. J'aimerais bien vous demander d'ouvrir votre Bible ce matin dans le livre de l'Exode au chapitre 2. Je vais lire les versets 1 à 10 et nous lirons aussi Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 26. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. D'abord, je lis pour vous. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-il, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Continuons de lire dans Hébreux, chapitre 11, verset 23, et je m'arrêterai au verset 26. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse,
devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que l'Éternel bénisse sa bonne parole pour notre commune édification. Père, parle-nous. Parle-nous au travers de cette parole et aide-nous à la garder précieusement dans nos cœurs, à laisser l'Esprit de Jésus-Christ transformer notre intelligence pour voir les réalités humaines et toute réalité au travers de tes yeux par ta révélation que nous avons dans nos mains et dans nos cœurs. Fais-le pour la gloire de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. En ce jour de célébration de la fête des mères, j'aimerais bien vous aider à porter le regard sur une mère croyante, en parlant essentiellement de trois choses: des défis de cette mère, de l'influence de cette mère et de la récompense de cette mère. Si nous regardons Psaume 113, versets 1 à 9, nous voyons un psaume dans lequel le psalmiste célèbre les attributs de Dieu et il parle entre autres de sa grandeur. Et il montre que Dieu, ce Dieu qui est grand, il prend plaisir à aider les pauvres. Et entre autres, la femme stérile, au verset 9. Il est celui qui donne un foyer à la femme stérile et en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Dieu, souverainement, peut décider de donner des enfants ou de ne pas en donner, mais nous savons qu'il le fait pour des desseins et des buts que lui seul connaît. Et en toutes circonstances, peu importe son choix, il mérite d'être glorifié. Un auteur inconnu a dit que quand Dieu veut faire quelque chose dans ce monde, il fait naître un enfant. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ce monde, il fait naître un enfant. Et nous ne saurions pas toujours savoir ce qu'il va faire au travers de cet enfant qui naît, mais c'est bien souvent sa voie naturelle de susciter quelqu'un pour accomplir quelque chose dans l'histoire de la rédemption pour sa seule gloire. Nous allons voir maintenant les défis d'une mère croyante. Dans le texte que nous avons devant les yeux, dans le chapitre 2, versets 1 à 10 que nous avons lu, et il s'agit d'un contexte des plus difficiles pour les Israélites en général et pour les femmes en particulier qui étaient les femmes israélites qui étaient en Égypte. Un nouveau pharaon s'est levé qui n'a pas connu Joseph. Il a réduit en esclavage les enfants d'Israël, mais ceux-ci ont continué malgré leurs difficiles circonstances, ils ont continué à se multiplier et à s'accroître. Croyant que cela représentait une menace pour son peuple et son pays, Pharaon a conçu un diabolique plan d'élimination des garçons israélites dans le dessein de freiner ou d'arrêter cette croissance démographique qui l'inquiétait. Il a dit aux sages-femmes, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon,
faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Exode 1,16. Il a donné formellement à tout son peuple cet ordre au verset 22. Vous jetterez dans le fleuve, c'est chapitre 1, verset 22, vous jetterez dans le fleuve, dans le Nil, tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre les filles. Mes frères et sœurs, imaginez l'angoisse, imaginez le désarroi de toutes les femmes israélites qui attendaient un bébé dans ce contexte. Sentez leur douleur, leur inquiétude, leur peur, autant pendant la grossesse qu'au moment de l'accouchement, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'appareil pour faire, comment on appelle ça? Échographie. Il n'y avait pas moyen de faire des échographies pour savoir est-ce que c'est un garçon ou une fille. Donc, l'angoisse durait jusqu'au moment de l'accouchement. Et je m'imagine des gens qui devaient se dire, est-ce que cela vaut la peine de donner naissance? Est-ce que ça vaut la peine de donner naissance à des enfants quand l'État semble perdre les pédales? Ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas les gens de Boko Haram qui menacent la vie des enfants des Hébreux, mais c'est l'État, les autorités qui étaient supposées protéger les vies, encore plus la vie des enfants. Il y a dans cette triste histoire un de ces mais, M-A-I-S, un de ces mais qui compte. Nous lisons au chapitre 1, verset 17. « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. » Alléluia. Les débats qui se font dans nos sociétés et les décisions que prennent les États dans certaines circonstances ne vont pas s'en rappeler que nos sociétés libérales modernes, à un certain point, choisissent de protéger la liberté de choisir au détriment de la protection de la vie des enfants à naître. Face à des défis de taille au niveau des valeurs, au niveau des choix et des décisions de nos sociétés, d'aller à l'encontre de ce que Dieu a établi dans sa parole, des femmes peuvent être tentées de se demander si aujourd'hui cela vaut la peine de mettre des enfants au monde. Aussi difficile qu'a été ce contexte, une femme du peuple d'Israël qui avait pour nom Jochébed, dont le mari s'appelait Abraham, selon Nombre 26, verset 59, elle, Jochébed, a dit, dans ce contexte difficile, elle a dit oui à la maternité. Elle a dit oui à la maternité. Nous lisons, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Jochébed avait déjà expérimenté la joie de la maternité avant d'avoir ce fils. Nous lisons en Nombre 26, verset 59, le nom de la femme d'Amram, Nombre 26, verset 59, le nom de la femme d'Amram était Jochébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta Aaron, Moïse et leur sœur Marie ou Myriam. Donc, Jochébed avait déjà Aaron et aussi Myriam, même si le nom vient après Moïse, parce que même si Myriam est citée en dernier, elle n'était pas moins plus âgée que Moïse, parce que c'est bien elle qui est appelée 2 fois dans l'histoire du chapitre 2, la sœur de l'enfant. La sœur de l'enfant, verset 4 et verset 7. Dieu a décidé, donc, dans ce contexte de défi, de donner à Jochébed un enfant. Donc, c'était difficile
non seulement de concevoir, mais le deuxième défi de Jochebed, c'est qu'elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Oh, elle aurait pu dire, ben, si c'est une fille, je suis sauvée. Mais Dieu a décidé de lui donner un fils. L'Écriture nous dit qu'elle le trouva beau. Elle le trouva beau. Elle n'a pas son fils, elle n'a pas jeté son fils dans le Nil. Elle a habilement caché son fils pendant 3 mois pour le garder en vie, selon Exode 2, verset 2. Comment l'a-t-elle fait? Je laisse ça à votre imagination. Comment a-t-elle fait? Parce qu'un enfant va naturellement faire quoi? Pleurer. Un enfant va naturellement pleurer parce que c'est sa manière de communiquer. Il a faim, il va pleurer. Il a soif, il va pleurer. Il a mal, il va pleurer. Il veut faire dodo, il va pleurer. C'est sa manière de communiquer. Un enfant va naturellement pleurer, mais lorsqu'un enfant pleure, eh bien, c'est difficile de contrôler cela, le bruit, le son. Et comment a-t-elle fait pour garder cet enfant pendant 3 mois? Pendant 3 mois. Et à un moment donné, certainement, il fallait faire quelque chose parce que ça dépassait Jochebed et Amram. L'Écriture nous dit que quand elle ne pouvait plus le faire, elle a mis son bébé dans une caisse de jonc qu'elle a imperméabilisé avec du bitume et du poids. Elle s'est assurée que ce petit berceau flottant ne coulerait pas. Et la sœur de Moïse est allée déposer ce petit berceau sur le Nil, là où on devait noyer les enfants. Là où on devait noyer les enfants, ils sont allés mettre le petit enfant juste là. Et Myriam s'est assurée que ce petit berceau ne coule pas et la sœur de Moïse montait la garde pour observer ce qui arriverait à son jeune frère. La fille du Pharaon vint se baigner. Où? Où? Juste dans la zone où se trouvait la caisse de jonc. Se promenant le long du fleuve, ses compagnes ont aperçu la caisse au milieu des roseaux. L'ayant prise, elles ont découvert le beau bébé. C'était un garçon qui pleurait. La princesse a aussitôt identifié cet enfant comme un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant, Myriam, dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? » Et Myriam, recevant l'ordre de le faire, est allée chercher qui? Est allée chercher qui? Aidez-moi, aidez-moi. Hein? Qui? La Jochebed, la mère de l'enfant. Est allée chercher la mère de l'enfant. Et la princesse dit à Jochebed, va et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. Waouh! Je me demande si ce n'est pas la seule mère de l'histoire qui a été payée pour allaiter son enfant. Je te paye pour l'allaiter. La femme Jochebed prit l'enfant et l'allaita. Arrêtons-nous un peu un instant. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Très bien. Oh, et c'est très bien. Mais connaître très bien cette histoire présente aussi un défi. Celui de la familiarité qui aveugle. Quand on est trop familier à quelque chose, on risque de passer à côté de certaines vérités importantes. Voyez-vous ce que je vois dans cette histoire? Voyez-vous ce que je vois? Voyez-vous ce que vous devez voir?
Voyez-vous vraiment la main du Dieu souverain qui est en train de conduire cette histoire, qui n'est qu'un segment de la grande trame de l'histoire de la rédemption? Ce que certains appelleraient des coïncidences dans cette histoire, c'est en fait le Dieu souverain qui est en train d'agir et qui reste dans l'anonymat. Ce qu'on appellerait coïncidence, c'est le Dieu souverain qui agit et qui reste dans l'anonymat. Puisse-t-il ouvrir nos yeux pour voir que cette grossesse, à ce moment précis de l'histoire, n'était pas un accident? Puisse-t-il ouvrir nos yeux pour voir que le fait que c'était un garçon n'était pas un accident ni une erreur? Puisse-t-il ouvrir nos yeux pour voir que la décision des sages-femmes de ne pas donner la mort aux garçons des Hébreux n'était pas un accident? Que la décision de Jochébed d'aller placer l'enfant sur le fleuve au milieu des roseaux n'était pas un accident? Que le lieu choisi pour mettre la caisse de jonc n'était pas un accident? Que le choix de la fille de Pharaon d'aller ce jour-là se baigner au fleuve alors qu'elle pouvait avoir la meilleure eau chez elle, ce n'était pas un accident? Que la découverte de la caisse par ses compagnes et leur rapport à la maîtresse n'était pas un accident? Que la réceptivité de la princesse à la suggestion de la petite inconnue, Myriam, n'était pas un accident? Que l'acceptation de la princesse de confier l'enfant à la nourrice, qui à son insu s'est trouvée être la mère de l'enfant, n'était pas un accident? Que l'enfant allait être élevé par sa mère croyante plutôt que par des païens dans le palais royal n'était pas un accident? Voyez-vous ce que je vois? Voyez-vous ce que je vois? Voyez-vous le maître des temps et des circonstances à l'œuvre tissant la destinée du nouveau-né, conduisant l'intelligence de parents croyants désemparés, donnant une remarquable créativité à leur esprit, pliant dans le sens de sa volonté la volonté de la princesse païenne, fournissant les ressources matérielles aux parents de l'enfant et surtout leur offrant la joie et le privilège de la formation spirituelle de leur propre enfant jusqu'à ce qu'il eût grandi. Voyez-vous ce que je vois? Voyez-vous ce que je vois dans cette histoire conçue par Dieu, conduite par Dieu, réalisée par Dieu, parce que il voulait faire quelque chose dans l'histoire et il a fait naître un enfant. Et cet enfant devait marquer une étape importante de la grande trame de l'histoire de la rédemption. Et nous lisons en Exode 2, verset 10, « Quand l'enfant eut grandi, Jochébed l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. » Ce n'est pas seulement une belle histoire, c'est une histoire de foi. Ce n'est pas seulement une belle histoire, c'est une histoire de foi. L'histoire de la foi d'une excellente mère, d'une femme qui s'est appuyée sur Dieu, qui s'est soumise à la souveraineté de Dieu. Et dans ce premier point que nous venons de lire, les défis d'une mère croyante, je dois dire à toi qui as enfanté
dans un contexte tout aussi, dans un contexte qui a toutes ces difficultés aussi, que l'enfantement de l'enfant, la naissance de votre enfant n'est pas non plus un accident. C'est un miracle. Les généticiens nous disent que les 600 000 milliards de possibilités qu'il y avait quand les 23 chromosomes de l'homme et de la femme se sont croisés, se sont rencontrés, il y a 600 000 milliards de possibilités de faire un enfant différent d'un autre. Et qui est né? C'est toi? C'est moi? C'est ton enfant? Il n'est pas un accident. Il n'est pas un accident. Dieu a voulu qu'il naisse. Et Dieu seul sait ce qu'il veut faire au travers de cette vie. Et si on devait attendre des circonstances favorables pour enfanter, eh bien, beaucoup de femmes n'enfanteraient pas. Parce que l'histoire, c'est une suite de crises, les unes après les autres. Du temps de Jochébed, il y avait une crise. Mais lisez bien l'histoire et vous verrez que c'est crise après crise. Nous allons parler des défis. Parlons de la réalité de la foi de Jochébed. Et nous tournons les pages de nos Bibles dans Hébreux, chapitre 11. Et nous lisons, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Arrêtons-nous ici. Nous lisons, nous avons ici l'éloge de la foi des parents de Moïse. On voit dans Exode 2 que l'accent est mis beaucoup plus sur Jochébed que sur Amram. Ce qui veut dire on peut croire que cette femme était une femme de foi, et parce que on lui attribue en quelque sorte les initiatives que nous trouvons dans Exode chapitre 2. Et dans Hébreux chapitre 11, on nous montre ce qui a été la motivation, ce qui a été le moteur de son action, c'est la foi. La foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, tel que ça a été dit au début de ce chapitre 11. Premièrement, nous voyons Jochébed et son mari Amram ont désobéi à l'ordre immoral et méchant du roi. Donc, une première manifestation de sa foi, de leur foi. Et ils ont désobéi à l'ordre immoral et méchant du roi. Ils ont compris que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Certes, nous devons obéir aux autorités en toutes choses bonnes, mais si elles nous ordonnent de faire ce que Dieu interdit, nous devons dire ou agir comme l'ont fait Pierre et Jean, qui ont dit « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ». Acte 4, verset 19. C'est cette même foi qui allait inspirer les 3 jeunes Hébreux et Daniel toutes les fois que les autorités exigeaient d'eux ce que Dieu leur interdisait. Ils ont préféré affronter les menaces et même la possibilité de mourir plutôt que d'obéir à un ordre qui transgressait clairement ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit à Adam et Ève de croître et de multiplier. Jamais il ne leur avait dit de choisir un sexe plutôt qu'un autre. Pour lui, les fils sont des flèches dans la main de guerriers, selon le psaume 127, verset 4. Et les filles sont comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais,
selon le psaume 144, verset 12. Dieu aime les garçons, il aime les filles. Et il utilise les deux dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans ce monde. Une mère chrétienne refuse et doit refuser les pressions de la culture et de la société dans ses préférences pour des raisons souvent fallacieuses et immorales. Une mère chrétienne se soumet au Dieu souverain qui confie des enfants aux parents comme il veut. Il peut décider de confier des enfants comme il peut décider de ne pas en confier. Et c'est lui qui choisit, je vais donner des filles ou je vais donner des garçons ou je vais donner les deux. La femme croyante n'est pas obsédée par ce qu'on appelle la famille. C'est comme la famille idéale. Un garçon, une fille. Ou deux garçons, deux filles. Elle accepte ce que Dieu donne. Parce qu'elle se voit non pas comme quelqu'un qui cherche sa valeur dans l'enfantement, dans le fait de donner naissance, mais quelqu'un qui se met à la disposition de Dieu pour collaborer avec lui dans ce qu'il veut faire dans ce monde. Des filles comme des garçons, c'est Dieu qui les donne. Dans certains pays, la société veut avoir tel sexe plutôt que tel autre. Les femmes croyantes se réjouissent, elles, peu importe l'enfant que Dieu leur confie. Et Dieu est roi de toute la terre, selon le psaume 47, verset 8. L'allégeance, comme la soumission inconditionnelle de Jochébed et d'Amram, allait premièrement au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, même s'ils ignoraient sans doute qu'ils étaient en train de jouer un acte de l'histoire de la rédemption. Mère chrétienne ici présente, ou vous qui nous écoutez en ligne, imitez Jochébed en suivant son exemple dans sa soumission à l'Éternel. Soumission de se rendre disponible pour que l'Éternel l'emploie pour sa gloire. Car les enfants ne nous sont pas donnés. Les enfants nous sont prêtés. Nous sommes des gérants et non des propriétaires. Nous sommes des gérants et non des propriétaires. Deuxième expression de la foi de Jochébed. Jochébed et Abraham ont cherché un moyen de se protéger, de protéger leur enfant. Jochébed et Abraham ont cherché un moyen de se protéger, de protéger leur enfant. L'ordre du roi les exposait leur vie et celle de leur enfant. Désobéir au roi était alors un délit grave qui pouvait leur coûter la vie. Ne pas prendre des mesures pour protéger leur enfant exposait la vie de leur garçon, de ce beau garçon que Dieu leur avait confié. Et nous voyons l'ingéniosité et l'esprit créatif des parents dans leur volonté de protéger leur bébé. Ne faisons-nous pas face aujourd'hui à des dilemmes similaires? Il y a des ordres qui sont donnés à nos enfants. Il y a des enseignements qui leur sont inculqués. Il y a des visions du monde qui leur sont communiquées, qui sont nocifs pour leur vie, qui sont de nature à les tuer, non pas physiquement, mais spirituellement. Si nous ne prenons pas garde et si nous ne veillons pas, un certain système mondain, diabolique même, menace de détruire nos enfants. À Babylone, les parents des 3 jeunes Hébreux et de Daniel n'étaient pas à côté d'eux pour les protéger. Mais ils avaient préalablement fait leur travail en les préparant pour affronter les assauts de la philosophie, les assauts de la sociologie, les assauts de l'astronomie, les assauts de la théologie et de toutes les autres sciences de Babylone. Oh, non pas qu'ils n'avaient pas besoin d'étudier, il fallait qu'ils étudient. Mais il fallait qu'ils aient d'abord la perspective de Dieu
pour pouvoir accepter ce qui doit être accepté, refuser ce qui doit être refusé. Les autorités pouvaient les obliger à aller à l'école de Babylone. La fille de Moïse pouvait l'obliger à aller à l'école de l'Égypte, à l'université de l'Égypte et au plus haut niveau de l'université de l'Égypte. Mais elle ne pouvait pas lui faire croire ce qui était contraire à ce que Dieu lui avait révélé par les instructions de Jochébed et de son père Abraham. Les profs de Babylone, les profs de l'Égypte pouvaient leur dire que l'univers est le produit du Big Bang, d'une grande explosion. Ils pouvaient leur dire que l'homme est la résultante d'un processus d'évolution. Ils pouvaient leur dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ils pouvaient leur dire qu'on peut librement choisir son genre. Ils pouvaient leur dire que l'existence précède l'essence, comme pour les existentialistes, etc., etc. Mais ces enfants qui avaient été élevés sur les genoux de leur mère croyante, qui avaient entendu ce que la mère croyante leur inculquait, lorsque même l'enfant n'était plus sous les yeux de leur mère et de leur père, pouvaient résister aux assauts de Satan. Parce que dès leur jeune âge, ils ont appris à connaître Dieu. Ils ont appris à connaître Dieu, à connaître ses voies, à connaître son plan. Et lorsque nous regardons dans ce texte, nous voyons bien que Jochébed a appris des choses à Moïse qui sont extraordinaires, parce que Jochébed n'a pas moralisé simplement Moïse en lui donnant de bonnes valeurs et de bons principes. Jochébed doit lui avoir parlé du Messie qui devait venir, doit lui avoir parlé de dire que nous sommes le peuple de ce Messie, c'est par ce peuple que le Messie va venir. Et Jochébed devait lui avoir dit que nous devons de rester fidèles à notre héritage, à l'héritage que nous a légué notre père Abraham, Isaac et Jacob. Il y a le Messie qui va venir, c'est par ce peuple-là. Et il est préférable pour nous de souffrir plutôt que, comme peuple de Dieu, plutôt que d'avoir les plaisirs du péché pour un certain temps et d'être perdu. Et c'est ce que Hébreu nous dit, que réellement, ce qui nous amène à la troisième et bénédiction de Jochébed et d'Abraham, ils ont appris à Moïse pendant les années les plus importantes et les plus réceptives de sa vie à connaître Dieu et le plan de salut de Dieu. En Deutéronome 6, versets 4 à 9, eh bien, Dieu allait instruire Moïse sur ce que tout parent croyant devait faire. Instruire son enfant, ses enfants, dans les voies du Seigneur. Le psaume 78, versets 3 à 8, psaume 78, versets 3 à 8, et allait aussi rappeler aux parents et comment ce qu'ils devaient faire. Je ne lirai pas tout le texte. Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères, 78 verset 6 et verset 5, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu.
la mission confiée aux parents croyants dans l'Ancien Testament et aussi dans le texte que nous vous avons demandé de noter, Deutéronome 6, versets 4 à 9. Mais nous trouvons aussi en Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et soulignez et en les instruisant selon le Seigneur. En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Jochébed et Abraham se sont acquittés de leurs tâches envers Aaron, envers Moïse et envers Myriam, selon le dessein de Dieu que des parents croyants élèvent leurs enfants dans la connaissance, dans la crainte et dans le respect pour Dieu. Nous avons parlé des défis de la mère croyante. Nous avons parlé de la foi de la mère croyante. Finissons avec la récompense de la femme croyante, de la mère croyante, que selon Hébreu. Nous voyons en Hébreu, chapitre 11, verset 24, nous savons que Jochébed est, comme nous avons dit, peut-être une des rares mères, ou si ce n'est pas la seule mère qui a été payée pour allaiter son enfant. C'est déjà une récompense pour elle d'avoir cela. Mais ce n'est pas la récompense qui est plus importante pour Jochébed. Nous lisons quelque chose, nous avons dans Proverbe, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce n'est pas une promesse, c'est un constat en considérant un rapport de cause à effet. Ce n'est pas une promesse de sorte qu'on peut dire c'est dans tous les cas et ça va être le cas. Ce n'est pas une promesse. Mais il y a ce rapport de cause à effet. Et dans ce texte, nous voyons que Jochébed et Amram, ils ont fait leur travail en instruisant l'enfant dans la connaissance du Seigneur et dans ses voies. Et Jochébed, je peux dire qu'une des récompenses de cette femme, c'est que lorsque l'enfant est devenu grand, il n'a pas rejeté ce qui lui a été transmis. Parce que dans le texte, il nous est dit, c'est par la foi que Moïse, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est formidable, mes frères et sœurs. Cet enfant, ce fils sauvé des eaux, a été élevé par sa mère dans les voies du Seigneur, dans la connaissance du Seigneur, dans la connaissance des voies du Seigneur et de ce que le Seigneur allait réaliser dans le futur. Et maintenant que l'enfant, après qu'elle ait sevré cet enfant, qu'elle l'ait remise à la princesse, son travail était accompli. Son travail était accompli. Les spécialistes de l'éducation nous disent que les premières années de la vie d'un enfant sont fondamentales. Il y a quelqu'un, un pédagogue qui a dit « Donnez-moi un enfant jusqu'à 7 ans, après vous pouvez le reprendre pour le reste de ses jours. » Parce que ces années-là sont fondamentales. Ne les ratez pas, mes frères et sœurs. Ne ratez pas ce que vous pouvez faire dans ces 7 premières années, dans la vie d'un enfant. Parce que l'arbre commence à pousser très tôt et lorsqu'il prend une certaine tangente, il est quelquefois difficile et même souvent difficile de le redresser. Il arrive un moment où ce n'est pas facile, c'est presque impossible de redresser. Donc le Seigneur nous donne les enfants. Ne dites pas, j'attendrai lorsqu'il aura 8 ans, lorsqu'il aura 10 ans, je commencerai
à lui enseigner les voies de Dieu. Trop tard. Oh, bien sûr, le Seigneur peut sauver, il peut sauver à n'importe quel âge. Et ceux qu'il a élus d'avance, il a le pouvoir de les sauver. Mais il y a des responsabilités qu'il nous donne, nous, parents. Et c'est à nous de les prendre très tôt. De les prendre très tôt. Et lorsque Jochébed a donné Moïse à la fille de Pharaon, eh bien, le corps de Moïse était au palais, mais son esprit était avec son peuple. Son corps était au palais, mais son esprit était avec son peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait placé sa foi dans le Dieu que sa mère et son père lui avaient appris à connaître. Et cette foi n'était pas un simple héritage de sang, je le souligne. La foi n'est pas un simple héritage de sang, parce qu'en Jean 1, verset 12, il dit ce n'est ni par le sang, ni par la chair qu'on est de nouveau, n'est-ce pas? Qu'on devienne une nouvelle personne, qu'on est sauvé, qu'on devient enfant de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui attire à Jésus-Christ. Eh bien, l'héritage de Moïse n'était pas un héritage de sang, mais une sincère adhésion et un sincère engagement personnel du cœur envers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était aussi le Dieu de son père et de sa mère. Cela a fait dire à un homme de Dieu du nom de Cyril Barber, et je le cite, dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, l'écrivain nous donne une image très claire de la tentation. La tentation ne peut venir à un croyant que par 3 canaux. Ces canaux sont la convoitise de la chair, ce que je veux faire, la convoitise des yeux, ce que je veux avoir, et l'orgueil de la vie, ce que je veux être. Lorsque Moïse a choisi d'endurer les mauvais traitements avec le peuple de Dieu, il a affronté et surmonté les désirs de la chair, ce qu'il voulait faire. Il l'a fait avec la claire conscience qu'il choisissait l'éternel plutôt que le temporel et qui s'engageait dans la voie du devoir plutôt que dans tous les plaisirs qui auraient pu être les siens dans le palais du roi. Deuxièmement, lorsque Moïse a considéré l'opprobre du Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, il a surmonté la convoitise des yeux, ce qu'il voulait avoir. Les archéologues nous ont donné une idée de la richesse et des trésors de l'Égypte. Moïse était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Il tournait le dos à ces trésors de son époque et rejetait toute influence et le pouvoir que l'argent aurait pu lui procurer. Enfin, sa foi et sa prévoyance l'ont aidé à se concentrer sur les récompenses futures et à s'élever au-dessus de tout désir personnel qu'il aurait pu avoir pour son propre avancement personnel. Ce faisant, il a surmonté l'orgueil de la vie, ce qu'il voulait être. Quelle raison est donnée à ces actions? L'auteur inspiré l'attribue uniquement à la foi. Par la foi, Moïse pouvait voir que les choses temporelles allaient passer et que seul ce qui était éternel durerait. Il a surmonté la tentation de l'ambition égoïste, du plaisir mondain et de la possession charnelle parce qu'il a tout fait dans la vie en vue de recevoir l'approbation de Dieu. Est-ce que nous élevons nos enfants pour courir après les gloires et les plaisirs passagers de ce monde? Ou les élevons-nous pour Christ, pour ces grandes bénédictions éternelles, spirituelles? Ne baissez pas les bras, mère chrétienne. Continuez à désirer voir vos enfants se tourner vers Christ et faire les mêmes choix que Moïse. Nous concluons en disant que Jochébed a joué à son insu un grand rôle dans l'histoire de la rédemption. Aaron et Moïse ont été des personnages importants dans l'histoire du peuple de Dieu. Myriam a été prophétesse et a joué son rôle.
Jochebed pouvait bien se dire, qui suis-je pour une si grande mission? Qui suis-je pour une si grande mission? Aucune mère croyante comptant sur Dieu, se soumettant à Dieu, ne sait ce que Dieu va faire avec l'enfant qu'elle élève dans la foi. Et bien que, mes frères et sœurs, l'institution de la maternité soit bénie, il y a quelque chose de plus dont nous devrions nous occuper. Mère chrétienne, vous avez la responsabilité d'instruire vos enfants dans les voies du Seigneur, mais vous n'avez pas la responsabilité de leurs décisions personnelles. Vous devez vous en rappeler. Vous avez le devoir de les instruire et d'être un bon exemple pour eux, mais vous n'avez pas la responsabilité de leurs décisions personnelles. La grande question est, d'où tirez-vous la grande valeur de votre maternité? Non point dans vos résultats, mais dans votre obéissance et votre soumission à Dieu et à sa parole. Vous faites ce que Dieu vous demande et vous laissez le reste entre ses mains. Vous faites ce que Dieu vous demande et vous laissez le reste entre ses mains. Et nous terminons en disant qu'en Luc chapitre 11, verset 27-28, comme Jésus parlait, une femme de la foule éleva la voix et lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais Jésus répondit, « Bien plus, bénis sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Peu importe ce qu'on dira sur ta maternité, sur les résultats, ce qui est le plus important, c'est de rester dans cette relation personnelle avec Dieu. De trouver ta valeur, ta sécurité, ton sentiment d'appartenance, non pas dans les résultats de ta maternité, mais dans le fait d'avoir été adopté par Dieu en Jésus-Christ. De rester attaché à lui. De vouloir élever vos enfants et même vos petits-enfants dans la connaissance de ce Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il fasse de toutes les femmes de cette Église des Jochebed, des personnes, des femmes de foi, prêtes à affronter les défis, prêtes à manifester la foi, peu importe les circonstances, et prêtes à recevoir la récompense qui vient de Dieu et pour sa seule gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Êtes-vous dans la joie Amen. de savoir que le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous? Il nous a accordé la grâce d'avoir une mère qui, pour certains d'entre nous, on nous a montré le chemin, nous a élevés dans la crainte de Dieu. Et nous pouvons dire que nous sommes dans la joie ce matin car nous servons un Dieu qui est fidèle et que nous voulons chanter de tout notre cœur les joies et les merveilles de son Saint-Nom. Levons-nous ensemble et chantons avec beaucoup de joie ce dernier chant. Heureux
chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Juste l'assemblée, je chanterai. Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Disons ensemble, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Disons encore, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Disons, je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Juste l'assemblée, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Qu'il a été bon d'être dans la présence du Seigneur ce matin, n'est-ce pas? J'espère que vous prendrez le temps au cours de la semaine de réécouter le message de la parole de Dieu, pour revivre ce message et prendre encore des notes et remercier le Seigneur. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie